À présent, faisons connaissance avec les Color Shaper modèles larges. Ils sont disponibles en plusieurs tailles. Je vais les utiliser pour réaliser une peinture acrylique, la nature morte que vous voyez derrière moi. J'ai déjà dessiné le sujet et avec un Color Shaper large, je vais étaler de la sienne naturelle additionnée de médium pour donner de la transparence à la couleur. Le Color Shaper a le grand avantage de se nettoyer bien plus facilement que les pinceaux, qu'il faut rincer toutes les 5 minutes pour enlever la couleur. Avec lui, un simple coup de chiffon suffit. J'entreprends l'ananas que j'ébauche avec un orange brillant. Je n'indique aucun détail à ce stade. Les détails viendront plus tard. Notez que mes traits suivent sa forme et que leur texture suggère bien les aspérités du fruit. Comme ceci, vous voyez. La même chose pour les pommes que j'esquisse avec un rouge intense. Les couleurs que j'utilise en ce moment sont transparentes. J'ai choisi un autre Color Shaper, un biseau plat. Je lui fais suivre la forme des fruits. Je crée également de la texture pour leur donner du volume. Je laisse subsister ces espaces blancs que je couvrirai plus tard avec un vert clair, car la couleur de ces pommes change à cet endroit. De la même façon, je vais attaquer les bananes, sans préciser leur contour. Je vais simplement étaler un aplat de couleurs uniformes. Elles ne sont pas clairement définies à ce stade, mais cela n'a aucune importance car je vais les préciser plus tard avec un petit Color Shaper et des couleurs opaques. Je vais à présent utiliser des couleurs plus denses. Un gris opaque que j'applique sur la partie ombrée de la tasse et de l'assiette. Si nécessaire, j'y reviendrai plus tard avec d'autres couleurs. Une touche plus foncée sur la base de la tasse et là où le rebord de l'assiette crée beaucoup d'ombre. J'utilise un biseau plat numéro 6 pour faire cela. Je vais peindre les parties éclairées, toujours avec le biseau plat numéro 6. Je précise le rebord de l'assiette, avec des touches dont la structure souligne la forme arrondie. Cela lui donne du volume. Je vais appliquer un rouge intense sur les pommes pour accentuer leur volume. J'ai composé un rouge foncé, un rouge dense, que j'applique en couche épaisse, uniquement sur les zones ombrées. Cela renforce l'arrondi de leur forme. Je vais maintenant procéder de la même façon pour la banane qui se trouve dans l'ombre de l'ananas. Je peins le segment en partie masqué par l'autre banane. Je travaille toujours avec le biseau plat numéro 6. J'utilise la même technique pour peindre la partie éclairée. Je charge le Color Shaper avec beaucoup de couleurs et je dépose un trait épais. La banane est un fruit dont la pelure est formée de segments. Elle est striée. Elle n'est pas ronde comme une saucisse. Et je veux que cela soit parfaitement visible. Je vais préciser la partie inférieure de l'ananas sans y introduire des détails pour l'instant. Je vais uniquement l'assombrir pour la contraster sur les bananes. Mes traits suivent sa forme arrondie. Ceci est de l'orange foncé. Je vais peindre quelques aspérités sur la partie éclairée avec des touches espacées qui laissent transparaître la couleur orangée du fond. C'est une excellente technique qui permet de développer rapidement des effets ombre-lumière en peignant tout simplement les parties claires sur la base foncée.
J'utilise de la couleur plus foncée pour peindre les aspérités sur la partie dans l'ombre. Je ne vais pas en couvrir tout l'ananas. Cela me semblerait pas réel. Je vais peindre le motif décoratif sur l'assiette. J'utiliserai la même technique que j'ai décrite pour la calligraphie. Je trace un ruban de couleur avec un biseau plat numéro 6. Ensuite, je sculpte le motif avec un petit color shaper. J'appuie moins fort près de l'ananas car l'ornement s'évanouit dans son ombre portée. Je termine le ruban avec un trait fin pour souligner la courbure du plat. Je procède de la même façon pour la tasse, comme ceci. Je suis très satisfait. Pour unir les objets de la table, je vais introduire des ombres ici. J'ai composé une couleur foncée, légèrement transparente, de mélange grisâtre que je dépose sous la tasse et que j'étale progressivement en poussant la matière vers l'extérieur et en lissant graduellement. Je couvre également les traits de crayon du croquis que j'ai ébauché sur le papier. À présent que les ombres sous l'assiette et la sous-tasse sont définies, cette surface éclairée doit être mise en valeur, ainsi que l'intérieur de la tasse qui réfléchit la couleur de l'ananas. Je vais profiler le rebord de la sous-tasse avec de la couleur épaisse et opaque, afin de lui donner une apparence solide. Je trace ce rebord avec l'angle du color shaper. Bien, j'ai choisi un biseau effilé pour peindre les fans de l'ananas. J'utilise une couleur foncée sur laquelle je placerai des rehauts plus tard. Je vais manier le color shaper cette fois comme un pinceau. Je prends un bourrelet de couleur sur la pointe et je l'étale en dessinant ces formes feuillues qui sortent de l'ananas. Je peins le fond sombre d'abord avec cette couleur épaisse et opaque dans laquelle je vais découper des contours plus clairs. Je dois faire cela très rapidement. J'assombris cet endroit en suivant la courbure de l'ananas et de la banane. Les feuilles s'évasent comme ceci, et voilà. Je nettoie le color shaper et je le presse dans la matière pour découper quelques zones claires qui réfléchissent la lumière. J'ajouterai des rehauts sur ceci dans quelques instants. C'est très bien. À présent, je pose quelques rehauts qui suggèrent des éclats de lumière accrochés aux feuilles. Ils ont une forme triangulaire et j'utilise le biseau effilé, comme une truelle pour les peindre. Sa pointe convient parfaitement pour réaliser ces jolies taches lumineuses qui décorent les feuilles. Je n'en mets pas dans la partie inférieure qui est dans l'ombre. Je les concentre sur la partie éclairée, ici. Cela suffit. C'est une bonne habitude d'utiliser les color shapers par taille dégressive tout en progressant. Je vais donc achever cette nature morte avec un biseau plat numéro 6 pour peindre les colorations vertes sur les pommes. À nouveau, mes traits suivent leur contour. Je procède de la même façon là où sort la queue de cette pomme. J'applique de petites touches pour en décrire le cœur. Je disais donc que la bonne méthode consiste à commencer avec les pointes de grande taille et de progresser jusqu'à la finition avec des formats de plus en plus petits.
Je repère ensuite l'endroit où viendra la queue. J'utilise la même couleur pour développer les structures de l'écorce avec le biseau effilé et pour mettre en valeur quelques aspérités qui accrochent la lumière. Comme je l'ai déjà dit précédemment, je ne vais pas les peindre toutes, juste assez pour montrer comment le fruit est constitué. Je vais indiquer quelques fibres qui sortent de ces aspérités. Pour cela, je vais choisir le biseau effilé pour tracer ces fines lignes et je les contraste sur la pomme en arrière-plan. Je termine les motifs décoratifs sur la tasse avec un biseau plat numéro 2. Je peins ces ornements sur le ruban, très simplement, sans surcharger. Juste quelques traits, et puis je vais laisser cela comme ça. J'ai ajouté quelques ombres sous la banane. J'en ai placé une autre sous l'ananas et j'ai peint la queue sur les pommes. Et voilà, ma nature morte est terminée, entièrement réalisée avec les couleurs acryliques.